Just cross the line.
Bonsoir, on s'appelle Figures. Before I tell you what I've seen, let me tell you a chilling story. Before I tell you what I've seen, the legend from episode dawn. Once upon a time a craft traumatized people, sounds and beaches, escaping the scavengers. Golden hops on a rusty shell, open jail, throwing news. The flight Dutchman led bicycle. Who the fuck in front of you? The wood trombone wouldn't feel part of the shield. Black fly, eagle by design. Moonlight, deep out of the sky. Baron, smuggler of the seas. Southern of English fantasy. Rattling, hover, and chains. Shimmering silver in the making. Cow migrants, complaining screams. Vanishing in a pouring rain. Open jail, throwing news. The flight Dutchman led bicycle. Now dreams on his untamed cruise. The crushing machine turning souls into scarecrow. Black fly, eagle by design. Moonlight, deep under the sky. Baron, smuggler of the seas. Sober, loving his fantasies. Black fly, evil by design. Moonlight, deep under the sky. Baron, smuggler of the seas. Sober, loving his fantasies.
tree, yeah. Lincoln Drive, one shot, one collective time. One info, falling dollars. Capital is dead or alive. Baby, you'll be honest to know. My nickname meaning you will cry.
To a morning scene, opened eyes, fireflies light, setting in motion our shadows alight on the fount of shields, like a ghost on my fire. Even my faith won't stop me now. Now it's too late to play down. I am now the shoe we both survive. Silent beach, oh a secret vow.
inside. No point in playing upscotch. One girl in mind, running from tequila shout. I need to hide, I need to lie. From hide and seek to peer behind the curtain, I'm sick and tired, I need to lie. Radio, she forbidden because they see them like some kind of hero. A piece of bread for dinner, back in my mind. From Lego bricks to dirty left couches, I'm sick and tired, I need to fly. Radio chief, if I'm Peter because they see them like some kind of hero. Radio chief, they forbidden because they see them like some kind of hero. A piece of bread for children. Welcome home, mister. One window, one tree crusher. Teetering mosquitoes stacked up together, words, permissions over. Strappy hands, bows looking my vision. To live with bring the fiction. I used to sing God on my lonely night. Belching from thinking to blow my Identification, numbers and figures now. Existence over. It can't work. Why should it be? One step aside from a lead. I used to sing God on my lonely night. Belching from thinking to blow my mind.
tired, I'm down. Send me to the wind, just on my skin. My nutrition, journal, vision. Oh, my buffalo. I won't look to this whole world. Roll no wings here, quicksand trapped me. Yeah, when you fail, each other is gone. Oh, the crows are waiting for death to come.
baby's gone, ready to play with you. Could be an end, the next prayer love, I love to give you. My lovely head, the water is is running round the night. It's too late now, sleeping in and out, useless to fight. A chance to get away. It's empty love, poison in your veins. Tell me right now. It's too late now, the baby's gone, goodbye, nice to meet you. Another name, another chance, bad feeling about you. Eyes on my back, the days of control, keep taking out the shadow. It's too late now, my way is here, my redemption has come. No chance to get away. It's empty love, poison in your veins. Tell me right now. Adrenaline in your blood, deficient dream. Adrenaline in your blood, fiction in your dream. On va se quitter avec un dernier morceau, Mustang.
spot. Quick look on the scoreboard when the light turns. Red Jet Star, yeah. Thankful chase the burning it's auto. Artistified pure mazzato. Mori con coyote. We going in my knees. Lighting up the cigarette. Eagle lion is broken. Reaching the glorious man to make your skin mighty twin. On the NBC newsroom in New York, President Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor. All the driven rain. Red Jet Star, Merci à tous, c'était Figures.
Allô, allô. Ouais. Et on dit que là, on est Ok. Avec nos petites bouteilles. Très sympa. Ouais, grave, ça fait du bien de jouer. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de concert, quoi. Excusez-nous pour, Ça a commencé déjà? pour ce petit. Ça va commencer. Ok, bah c'est bon, c'est parti. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait grave longtemps que j'avais pas vu. Bon, du coup, c'était peut-être un peu frustrant de ne pas avoir le à chaque chanson. Non, mais moi j'étais là en chuchotant. Vous nous dites, hein? Ouais, c'est sympa, ça met un petit peu de couleur. Popcorn, petite. Voilà. C'est pas ça? C'est masque Beaumont. Sponsor officiel, il fut un temps. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci. Allô, on m'entend? Merci d'être avec nous sur ce live. Merci à vous d'avoir mis un petit peu l'ambiance. Figures Cool. ce soir, figures. Figures, voilà. Vraiment. Donc, en tout cas, là, on est la Lucarne d'Ariane. Je vais présenter rapidement l'association. C'est une association qui s'occupe de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes sous main de la justice ou qui sont passées par la case incarcération et à travers la culture. Donc, c'est grâce à ça qu'on organise voilà, ce genre d'événements, concerts, conférences et autres. Et que, on espère, dans pas longtemps, ça sera en vrai, avec un public déchaîné. Voilà, mais merci à vous d'avoir joué le jeu. En tout cas, pour ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et il y aura un temps d'échange de questions-réponses avec le groupe et vous. Et n'hésitez pas à nous follow sur Insta, sur Facebook, la Lucarne d'Ariane, et surtout à faire un don à Figures, parce qu'on le sait, en ce moment, la culture vit un moment particulier. Donc, si on peut soutenir ça, voilà, un petit peu de monnaie. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et après on va... Petite présentation Voilà. Comme ça. Chacun des membres ou du groupe Moi, en vrai, puisque cher public ce soir, on vient juste de se voir, donc du coup j'aimerais bien aussi, ouais, carrément. Donc, on va... Alors moi c'est Mathéo, donc D'accord. enchanté. Enchanté. Guitariste dans le groupe. Cédric, guitariste-chanteur, du coup. Et Samy, voilà, comme vous avez pu voir, je fais la flûte et la batterie et le chant. Bah, moi, c'est Rémi, Johanna. Enchanté. carrément enchanté les mecs. Donc du coup, on va commencer, on va faire doucement. Franchement, j'ai des questions. N'hésitez pas, s'il y a une question que vous voulez pas répondre ou quoi, vous me Ouais, dites. non mais t'inquiète pas pour ça. Ok, Pas de questions tabou. Donc du coup, moi je suis allé un peu sur votre site internet et direct quand je suis allé dessus, il y a une phrase qui m'a choqué en fait. Enfin, c'est pas qui m'a choqué. Genre en fait, j'ai vécu un moment magique. Franchement, genre. D'accord. En fait, je suis tombé sur le truc et en fait, je me suis dit en fait, vous êtes parti dans un monde pour trouver la phrase. En vrai, c'était. En fait, j'ai vu Figures, l'histoire issue de l'imaginaire d'un enfant séquestré. Genre, j'ai vu cette phrase, je me suis dit, en fait, ils sont dans un monde, dans un vaisseau, tu vois. Genre, je me suis Alors, dit, dans un vaisseau, non, on va plus rester sur la Terre. Mais en tout cas, oui, c'est une histoire qu'on raconte au travers de notre premier album, du coup, Not the Kid Comedy. C'est un concept de film auditif. En fait, chaque titre va parler d'un personnage ou d'une situation en particulier. Et elles vont toutes s'articuler autour d'un élément central qui est cet enfant. Et par le biais en fait de son imaginaire, il va créer tous ces personnages et toutes ces situations pour essayer un petit peu de s'échapper de sa condition.
Donc voilà, le thème principal, c'est ça. On a énormément d'influences cinématographiques et sérielles qu'on a beaucoup utilisées dans la conception de cet album. Et puis voilà, autre que cinématographique, il y a aussi des influences littéraires et bon, des influences d'autres groupes évidemment. Mais voilà, on aime bien cette ambiance sombre, cette atmosphère un petit peu torturée. Les séries comme Black Mirror par exemple, qui extrapolent un petit peu Stranger Things aussi, qui traitent un petit peu naturel un peu. Ouais, carrément. Et pourquoi vous vous êtes tourné vers cet univers est-ce que vous Alors pouvez en nous fait, dire un petit peu plus c'est au moment de la composition et de l'écriture des textes. Cédric avait déjà des prods. En fait, en les écoutant, ça nous a évoqué beaucoup d'images. Donc on a beaucoup rebondi là-dessus. Et effectivement, étant cinéphiles tous les trois, vraiment, on a tout de suite ciblé ce vers quoi on voulait se diriger. Et en fait, c'est venu assez naturellement, cette ambiance assez sombre et tout ça. Et après, voilà, on a réfléchi aux divers personnages, aux diverses situations qu'ils pouvaient vivre et comment agencer tout ça au sein de l'album. Ok, juste avant d'aller plus loin, du coup, j'ai eu pour info, on va dire, que vous aimez pas justement vous montrer physiquement à la caméra, genre Alors- justement, genre, excusez-moi, je termine, que en fait tac. c'était justement cet enfant-là, cet enfant, ou le grand-père, si je peux dire ça, la personne âgée, dans les clips qui sont représentés. Donc du coup, moi, j'aimerais savoir, en fait, pour là, déjà, si c'est votre première fois que vous faites une interview, on va dire physique, que le public y voit votre visage en soit. même masqué? Ou sinon, comment ça se passait? Genre avant, genre j'imagine que vous le faites. Enfin, on va en venir plus tard. Vous avez fait vous avez fait une tournée, donc du coup, j'imagine qu'il y avait interview. Donc du coup, enfin, je me dis. C'était quoi? Vous arrivez, Casa del Papel non. Non, mais en vrai, oui, on a fait une tournée, tout ça, donc les gens ont vu nos têtes. L'idée, c'était pas d'être dans le concept vraiment de devenir comme Daft Punk ou Gorillaz, d'être vraiment invisible et de laisser parler nos personnages. En fait, c'est ce qu'on voulait faire au début, d'être complètement en deuxième plan, d'être complètement effacé, si vous voulez, du projet, et de laisser en fait ces personnages et l'histoire parler pour nous. Et nous, on était là sur scène uniquement pour habiller, pour faire cette bande originale de l'histoire qu'on raconte à travers l'enfant, en fait. Le truc, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on monte nos têtes parce que les gens, ils ont besoin de poser un visage sur ça. Et malgré tout, le message passe quand même, même si on joue et qu'on monte nos têtes, les gens comprennent qu'on leur raconte quelque chose. S'ils veulent aller plus loin, c'est à eux d'aller voir dans les textes et ils comprendront qu'il y a un message derrière. Comme disait Mathéo, voilà, le fait de se sortir de sa condition, de ses peurs, de ça, peu importe, avec l'imaginaire, avec l'art, tout ça. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'on fait une interview démasquée, entre guillemets. Mais voilà, ce mois-ci d'ailleurs, il va en sortir une là, aujourd'hui, là. Enfin bref. Du coup, non, c'est pas. Oui, voilà. Voilà, donc on se montre, on assume complètement de se montrer. Et voilà, Figures, c'est nous trois qui racontent une histoire. Et voilà. Ok, donc du coup, vous avez commencé quand, en 2018, c'est ça? Le projet, il a 3 ans maintenant. On a bossé vraiment en sous-marin à la maison, où on a bossé des maquettes sur ordinateur. On a vraiment fait des prods. On a mis longtemps avant d'apprendre à jouer nos morceaux en répète tous les trois ensemble. On a vraiment composé ça un peu comme de la musique moderne, un peu électronique, etc., où vraiment c'est focalisé sur machine, etc. Donc après, il y a eu toute une phase d'adaptation où on a dû revoir nos compositions avec nos pédalboards, avec nos guitares, avec nos instruments, pour pouvoir ensuite jouer en live. Et donc, on a fait notre premier concert le 12 avril 2019 au Black Sheep à Montpellier. Et à partir de là, on a rencontré notre entourage artistique assez rapidement. Les concerts sont enchaînés, on a signé dans un label, Noni Name, un éditeur, Epsilon, etc. Donc voilà. Justement, il y a 2 ans, vous avez fait un album de 9 titres. Donc du coup, L'album est sorti le 9 octobre.
Mais ça fait 3 ans qu'on bosse sur cet album. Voilà. Ça fait 3 ans en fait, vous Voilà. bossez en gros depuis 2018. Cet Exactement. album il est vacant et Exactement. vous retravaillez sur les textes, les sons et tout ce qui s'ensuit derrière. Ok. Exactement. Il est sorti quand du coup? 9 octobre. Le 9 octobre. Ah ouais. Donc, C'est du tout coup, récent. Et carrément. on devait avoir une super tournée de promo pour l'album, mais le Covid est passé par là. Donc, Moi j'ai vu aussi voilà. que vous avez fait du coup justement vous avez tourné. Vous avez fait une tournée du coup. Ouais. Et vous avez fait 18 dates. exactement Sur au mois de février. Ouais, 46, 48. Ouais, voilà, 48, c'est ça. puisque je Les crois que autres, c'était 24 dates de moitié, ouais. donc du coup, c'est ça. Hein. Les autres annulés, reportés, voilà. Et du coup, ça a dû en vrai, ça a dû vous mettre les boules en soi. Ben, en fait, c'est très compliqué parce que ça demande énormément de travail de programmer tout ça et beaucoup d'investissement. Et quand les dates s'annulent au fur et à mesure, forcément, la motivation prend un coup, quoi. Après, l'intérêt, on a essayé de rebondir au maximum. On s'est, du coup, étant donné qu'on a la chance d'avoir cet album concept avec tout cet univers très imagé, etc. On a mis le paquet en fait sur tout ce qui était vidéo. Donc, on sort au maximum de vidéos sur les réseaux sociaux pour exister et continuer d'avancer en fait, agrandir la communauté, etc. Voilà. D'où l'importance de les suivre sur les réseaux Exactement. et de faire des petits dons pour les soutenir. On l'a dit aussi qu'il y avait des questions, des. Ouais, il y aura un petit échange à la fin pour les questions que vous vous posez. Donc du coup, tu disais tout à l'heure qu'il y avait que vous avez eu plusieurs partenaires et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Moi, avant d'arriver à ce stade, Ouais. en 2019, du coup, l'année dernière, vous avez réussi à avoir 3 studios. Alors en fait, si tu veux, on a encore une fois, c'est un coup de chance. En fait, à côté, on est tous techniciens du son ou vidéastes, etc. Ça nous permet de faire notre statut d'intermittent, de vivre avec tous ces postes-là. Donc en fait, on a la chance d'avoir un studio. Et en fait, pour vraiment rentrer dans l'univers et vivre l'expérience un peu de cet isolement de l'enfant, les sensations qu'il pouvait ressentir, etc., on a décidé de vivre l'expérience lors de la création de l'album, donc l'enregistrement, etc. Donc on a décidé de s'enfermer dans une grange, dans un mas, dans une église aussi pendant quelques jours. Donc voilà, pour vraiment essayer de se mettre à la place de cet enfant et pouvoir vraiment vivre cette expérience à 1000%, quoi. Des endroits assez sombres aussi quand même. Totalement. Isoler tout, pas de réseau, personne en fait. En fait, nous, ça fait 2 ans qu'on est confinés entre nous, voilà quoi. Mais En gros, le groupe il est rentré dans une phase hibernation. ouais, complètement. Il a hiberné pendant, on va dire, 2 ans, Complètement. 2 ans et demi. Il est ressorti. Et pile au moment où ça y est, tout était prêt, on était prêt à partir sur la route, le Covid est arrivé. Donc grosse frustration. Après, ça dépend comment on peut l'interpréter. Peut-être que ça veut dire que avec le Covid, puisque j'ai vu qu'avec le Covid, du coup, ça vous a Complètement, ouais. ça vous a donné plus d'idées pour, Ouais. on va dire, dans la créativité de vos projets. Ouais. Donc du coup, peut-être que le Covid aussi, justement, ça a fait que bénéficier votre groupe en fait. Complètement. Et puis, on peut tout à fait faire le parallèle entre le Covid et un petit peu cette histoire d'enfermement de l'enfant, parce qu'en fait, quand on est confiné à la maison, on ressent tout ça. On a ce manque de sortir, d'aller voir nos potes, de pouvoir aller manger au resto, sortir en fait. On est tous enfermés chez nous, on ne sait plus quoi faire, les journées sont longues, etc. Et en fait, c'était parfait. Enfin, dans tout ce malheur, finalement, pour la promo de cet album qui parle de l'enfermement, on est en plein dedans, quoi. Donc peut-être que les choses n'arrivent pas par hasard. Et qu'est-ce que vous retenez de ces expériences d'isolation, donc dans les églises, les masses, etc. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences-là? On va dire l'expérience tirée. Parce qu'il y a une certaine expérience quand même qui est... Bien sûr. Alors, il y a surtout l'utilisation des lieux, parce que c'est des lieux assez spécifiques. Le premier, c'est une ancienne grange avec des grosses cuves à vin en contrebas qui nous ont vraiment servi à donner la texture à l'album. Donc, il a fallu aussi un petit peu réfléchir comment on allait utiliser tout ça. Une vieille abbatiale dans laquelle on a enregistré les chorales, qui elle aussi a une réverb naturelle vraiment très particulière. Elle date d'assez longtemps en plus. 12e siècle, je crois. Et le dernier, c'était un mas Sévenol pour enregistrer les dernières pistes de voix.
Et oui, c'est ça, en fait, vraiment de se mettre en autarcie totale et de vivre cet isolement, ça permet de voir les choses différemment et forcément, ça s'en ressent dans l'interprétation, etc. Donc, je dirais ça. Les lieux vraiment nous ont imprégnés, nous ont conditionnés dans le fait d'avoir enregistré de cette manière-là. Et ouais, pour bondir sur ce que dit Mathéo, voilà, ouais, le fait d'être allé dans plusieurs lieux comme ça, il dit amener le studio à chaque fois. Si on y allait une semaine ou deux, un jour ou deux, on le montait, on faisait nos trucs, on le démontait. Ça nous a donné un côté un peu tout terrain. Et c'est pour ça que du coup aujourd'hui on est arrivé avec, vous avez vu tout ça, les lumières, machin, avec nos techniciens, donc Greg et Nico, je sais pas où ils sont. Et du coup voilà, maintenant d'avoir fait ça avant, ça fait que voilà, quand on se déplace en tournée, maintenant on est on s'est rodé avant et voilà, on arrive avec un tractopelle quoi. Mais, par exemple, quand vous allez par exemple à la Grange, vous êtes resté combien de temps? Ouais, 3 semaines, mais en vrai beaucoup 3 plus. semaines. 3 semaines pour enregistrer, puis après il y avait le mix. C'était. L'église, vous êtes resté combien de temps? L'église, on y est resté un seul jour. Un jour. Donc on a monté un studio dans une église, on a enregistré des chorales, une chorale d'une dizaine de personnes. Et à la fin de la journée, ciao, on démonte tout. C'est fou en fait. Que vous êtes resté en fait 2 semaines minimum dans un. L'église, on a fait qu'un jour. Par contre, tout le reste, ça s'est étalé sur au moins 2 semaines. Ouais. Le mixage a été très long. Ouais. Il n'y a eu aucune chamaillerie ici. Je peux rester. Non. On va dire Ça balance. On va dire trois personnes. Plus j'imagine votre équipe du coup Nico et Greg. Du coup, pour moi ce que je me dis c'est quoi? C'est 5 mecs dans la même pièce, H24, avec du vin et du saucisson. Ah là, Aïe, aïe, aïe. le saucisson il a dû voler. Ah là là. Attendez. Ouais. Non sérieux, ça se gère ou c'est Bah évidemment, il y a eu des hauts et des bas. Oui, on est humain et au bout d'un moment, tu es à bout. Quoi. Quand tu vois les mêmes personnes toute la journée, tu sais plus quoi te dire. Et puis, tu as un seuil de tolérance qui devient absolument égal à 0. Quoi. C'est-à-dire que tu supportes plus rien. Quoi. Donc, mais en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est juste qu'en fait, ça nous a soudés. Aujourd'hui, Figures, c'est devenu une famille. En fait. On vit ensemble au quotidien. On se soutient, on a des projets à côté de Figures, comme je vous disais tout à l'heure, pour de la réalisation de clips vidéo, des enregistrements studio, etc. On bosse ensemble même quand on fait d'autres projets que Figures. Donc en fait, on s'est bien trouvé finalement. Ça marche en fait. Voilà. Et je me demande si cet attrait pour l'isolement que vous avez dans tout cet univers-là, est-ce que vous l'avez expérimenté, vous, individuellement, avant le groupe Figures? Pourquoi vous êtes... Est-ce que vous l'aviez traversé déjà? On a eu quelques expériences d'enregistrement pour d'autres artistes, donc forcément, quand on est en studio, on est toujours un petit peu isolé. Mais c'était notre première expérience aussi poussée, où vraiment, c'était un parti pris, quoi. On voulait vivre ce truc-là à fond, quoi. Voilà. Première grosse expérience, en tout cas. En fait... Non, on n'en a pas vraiment vécu d'expérience oppressante, vraiment tragique, si tu veux. C'est juste qu'on vient tous les trois de villages et du sud de la France. Peut-être vous pouvez nous dire le nom, le blaze des villages. C'est pas très beau. Non, moi, je viens du Gard, donc c'est pas beau à prononcer. Alors moi, je viens de Bouillargues. Il vient de. Tu viens de où? Je sais plus, j'ai oublié. Désolé. Attends, t'as dit un truc, Bouillard. Ouais, je sais plus. C'est dans le Gard, c'est quelque part sur les cartes, dans le Mordor, apparemment. Mathéo est de Montpezat et Cédric est de Salinel. Et aujourd'hui, on est à Rambouillet. Oui, Rambouillet. Ça fait le lien. Mais voilà, tout ça pour dire qu'au final, on vient de petits villages dans lesquels on n'était pas très, très proche de la culture du sud de la France. Donc en fait, on était déjà un petit peu asocial, seul au monde. Et du coup, au final, c'est la musique qui fait qu'en fait, on a trouvé une façon d'exister autre qu'avec d'autres choses. Mais aujourd'hui, cette phase, on va dire, d'associabilité, elle est... Ah oui, là, c'est bon. Là. Regarde, on rigole, on est bien là, comme non ça, direct. Mais non, mais on est bien là. Ah ouais. Ah ouais, ok. Et du coup, l'importance de venir dans la capitale pour se faire connaître, pour la musique, etc., c'était un passage obligatoire selon vous? Oui, c'est pour un groupe en développement, c'est vraiment l'endroit à être au moins une fois.
C'est vraiment un passage obligatoire. Nous, on a eu la chance, pendant notre tournée de février, d'être passé au Supersonic. C'était vraiment un concert assez mémorable. Vous Notre avez fait première une dans la... deuxième salle aussi, je crois Ouais, ça s'est pas fait. ça s'est pas fait. Ouais. Ouais, Oui, c'est ça, l'Olympique Café. Mais voilà, non, c'est sûr qu'une parisienne, une première parisienne, en tout cas, ça s'oublie pas. Et oui, pour des groupes comme ça en expansion, c'est un petit peu la case à valider, quoi. Mais justement, sur ce sujet, sur ces dates et ça, vous devez partir en Belgique. On est parti en Belgique. Vous êtes y allé déjà Oui, oui. Ça s'est fait. Ça s'est fait. On a fait juste une escale là-bas. On y est resté un jour, une nuit, en vrai. Ouais, c'est tout, quoi. C'était quoi? C'était une date ou... C'était une date, ouais. Alors, Ok. c'était avant Paris ou après? Bon. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc, Oui, on vous avait- avez fait le tour de France en fait. Donc déjà, c'est déjà fait. On a fait C'était un les tour de 30 France dates. C'était les 30 dates que... les 18 en février. On est parti à l'est et on a fait tout un tour avec un petit détour à la Belgique. On est revenu par la côte ouest, etc. Ah ouais, ok. Donc un périple de 21 jours dans la promiscuité dans le camion, etc. Et encore une fois, confiné dans un espace ultra réduit. Mais, Donc là, pareil, le saucisson l'a volé, quoi. Ouais, exactement. Ok. Donc du coup, pour rester un peu sur le sujet, vous avez fait une date, c'était à Bandit Bandit. Vous avez fait l'ouverture, je crois, du concert. Oui. Et juste après ça, vous êtes parti en tournée. Alors, juste après Bandit Bandit, on a fait une triplette aussi. Et puis voilà, on en a fait une autre avant vraiment de partir sur la tournée de février. Mais la première partie de Bandit Bandit, c'était effectivement dans notre tout premier concert avec Figures. Et on a rejoué aussi avec eux lors des Inouïs du Printemps de Bourges, la sélection, les auditions régionales. Et puis voilà, quoi. Mais donc du coup, c'est quoi qui vous a fait, on va dire, avoir autant de popularité? C'est Autant de popularité, ouais, entre je sais guillemets. pas, non. Enfin, Alors, parce que quand même, pour arriver, en fait, je dis ça parce que arriver à faire en fait une tournée, c'est que déjà vous avez réussi à avoir En fait, si tu veux, avoir on a du eu, public, en fait, tu vois. Donc Bien sûr. En fait, Samy a fait une formation de tourneur-manager dans laquelle il a rencontré Thomas, notre manager, qui, en fait, donc au début était notre tourneur. Donc, on avait vraiment envie de jouer au maximum. Donc, on s'est dit, bon, ben là, il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse nous booker des dates, quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, en fait. Donc, bon, tous les groupes rêvent forcément d'avoir un manager, un tourneur. Samy nous a présenté Thomas. Le feeling est passé très, très vite. Il a rebondi de suite sur nos propositions et les choses se sont faites extrêmement vite, en fait. Donc, coup de chance, j'ai envie de dire. Et puis après, travail acharné, quoi. Hein. Il faut rien lâcher, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais sur la popularité, c'est le fait que Thomas nous ait trouvé aussi un distributeur numérique, donc Epsilon. Donc on travaille avec Manon et c'est elle qui travaille en fait tous les jours un peu à chercher des gens qui vont aimer ce qu'on fait derrière son ordinateur, en fait. la com, quoi. Voilà, c'est ça. Donc merci, voilà, Manon. Non, il n'y a pas de souci. Et je me demande, après avoir fait autant de villes, Tour de France, Belgique, être allé un petit peu partout, comment il se passe le retour dans le petit village d'où on vient? Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que c'est plus enrichissant? Est-ce qu'on se ressource? Est-ce qu'on en parle? Dépression. Allez. En fait, pendant la tournée, on a eu la chance de s'arrêter pendant 3 jours. On a fait un petit break en Bretagne. Donc ça nous a quand même ressourcés. On n'a pas fait les 18 dates d'un coup. En ce qui me concerne, le retour, c'était... Forcément, il y a une expérience qui vient de s'achever. On a été très, très heureux et très chanceux de la vivre. Mais de suite, en fait, on s'est remis à bosser sur l'album, on s'est remis à bosser sur le live, les interprétations des morceaux en live, etc., les extensions des morceaux. Donc au final, on n'a pas vraiment eu le temps de se reposer et puis de réfléchir à ce qui s'est vraiment passé, quoi. Justement, excusez-moi de vous couper.
En même temps, tu répondras parce que c'est dans le même délire en fait. Ouais, mais Je suis un grand parleur. moi. en fait, justement, puisque vous êtes rentré à cause du Covid. Donc du coup, c'est pendant le Covid en fait. Donc du coup, en fait, quand vous êtes rentré, en fait, c'est quoi qui vous a mis la puce à l'oreille? Genre, il faut pas qu'on reste là, rien faire, on attend que ça se passe. En fait, Ouais, tu vois, genre rester là comme ça, on va dire attendre que le temps se passe. bah, disons que quand tu t'investis aussi longtemps pour réaliser un album du coup, dans lequel tu as mis tes tripes, quoi. Tu peux pas rester chez toi, c'est pas possible. Il faut partager ta musique, il faut agrandir ta communauté et découvrir d'autres artistes aussi, parce que c'est ultra inspirant. On a eu la chance de faire des coplateaux vraiment intéressants et tout concert en tant que public, spectateur est bon à prendre pour un musicien en fait, parce que quand tu es musicien, tu es tout le temps dans l'analyse en fait. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le retour à la maison en fait pour nous ça a été en fait une analyse continue parce qu'on était la tête dans le guidon et nous aujourd'hui en fait on n'entend que les défauts quand on joue, tu sais. C'est très compliqué pour nous d'être content de nous et d'être content de ce qu'on fait. On est tout le temps, il faut faire mieux, il faut faire mieux, il faut faire mieux. Donc en fait le retour à la maison ça a été un gros bilan et comment on peut faire mieux quoi. Et on se remet en répète, on s'enferme en studio de répète et on répète et on arrange le set quoi. D'ailleurs, à l'annonce du premier confinement, on était en studio depuis pas mal de jours déjà. Et donc c'est tombé, il a fallu rentrer forcément, puisqu'on n'allait pas rester 2 mois et quelques dans ce même endroit. Donc en fait, chacun, on s'est créé notre propre petit studio à la maison et on a continué de bosser, pas sur la même chose, mais on a fait avancer le projet, on a un petit peu éclairci certaines pistes pour la suite. Donc au final, pendant le confinement, c'était aussi du travail, mais bon, chacun chez soi, en visio parfois aussi pour faire un petit peu le point. Mais en fait, voilà, confinement, pas confinement, on était toujours en train la tête dans le guidon, comme disait Cédric, quoi. Et juste, tu parlais de la communauté. Comment vous définiriez votre public? Est-ce que vous avez l'impression que c'est assez varié finalement? Il y a plusieurs groupes de gens qui se mélangent ou c'est vraiment visé à un style particulier? Si on regarde les statistiques, c'est assez éclaté. En fait, c'est 50-50 garçons-filles. Ça dépend des morceaux qu'on sort. Après, si on regarde sur le live, punaise, c'est l'enfer ce truc. Si on regarde par exemple sur le live, sur la tournée qu'on a fait en février, c'était plutôt des gens qui aiment le rock et qui aiment le rock depuis longtemps, donc plutôt trentenaire quadra. Mais voilà, sur la fin de la tournée, on a fait des coplateaux avec des groupes qui avaient notre âge, qui avaient le public, des gens qui avaient leur âge dans leur ville, et du coup, on s'est rendu compte que ça marchait aussi. Ça dépend vraiment des titres et des morceaux, en fait. Étant donné qu'on a beaucoup de sous-ensembles du rock dans notre musique, en fait, il y a beaucoup de branches différentes du rock. C'est pas une seule, on n'est pas dans un seul truc, quoi. Je crois que chacun qui aime le rock peut y trouver un peu son compte, en fait. Et dans chacun, il y a aussi les 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Enfin, voilà, quoi. Garçons et filles confondus, il n'y a pas de problème. Ouais. Ok, donc du coup, poursuivons, j'ai envie de dire. Yes. Non, du coup, pour être un peu plus sérieux, vous avez eu plusieurs partenaires, donc du coup, qui sont arrivés. Vous avez fait plusieurs associations. Et moi, je dis en fait des statuts, parce que, par exemple, moi, j'ai quoi? Vous avez eu la distinction du lauréat du concours du week-end des curiosités à Toulouse. Genre, vous avez plusieurs trucs aussi, plusieurs statuts. Moi, je dis des statuts, puisqu'en fait, c'est comme dans Pokémon, en fait, c'est un badge à obtenir, tu vois. Genre, non, tu vois le truc ou quoi? Donc, Master Ball et tout. D'accord. tu vois. Donc, Oui, c'est ça. quand on atteint du statut, ça veut dire on a de l'importance. Et quand on a cette importance, comment vous le gérez, en fait? Comment on le gère? On est content. En fait, c'est des choses auxquelles tu postules, tu participes, tu es retenu ou tu n'es pas retenu. Et en fait, dans la stratégie de développement d'un groupe émergent, il faut, c'est ce que nous dit Thomas, notre manager, tout le temps. Il nous dit, voilà, il y a cette espèce de travail en parallèle où il faut avancer avec le public et avancer avec les pros en même temps.
et c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes choses à faire. Donc on fait les tournées donc pour trouver un peu notre public et on fait ce genre de choses pour cocher des cases et avancer et se faire connaître auprès des institutionnels. Donc comme disait Mathéo tout à l'heure, notre sélection aux Inuits du Printemps de Bourges, ça nous a donné une visibilité auprès des SMAC de France, des institutionnels. Et ça nous permet de dire d'être reconnu par un dispositif d'accompagnement en plus. Voilà, c'est des caches à causer en fait. Oui, c'est ça. Et ça, à chaque badge, du coup, qu'on apporte à notre veste, ça nous débloque certaines choses. Par exemple, les Inuits du Printemps de Bourges, suite à notre concert, on a été intégré à la pépinière de Victoire 2, qui est la SMAC de Montpellier. On a aussi été accompagné par Paloma, qui est la SMAC de Nîmes. Donc on a 2 SMAC avec nous dans notre région Occitanie-Est. SMAC, c'est quoi? Scène de musique actuelle. Ok. Et puis voilà, ça débloque pas mal de choses. Ça débloque de la visibilité aussi, des accompagnements, des résidences. Voilà. BNF en expérience, quoi. Exactement. Ok, et donc du coup, vous dites que vous êtes lancé dans un vidéo. Moi, j'ai eu vent comme quoi vous avez fait un film ou un truc comme ça. Alors, le concept album, du coup, c'est un film auditif. Donc, film auditif, c'est on raconte l'histoire sur les 9 morceaux. On a plein d'idées en tête pour clipper les morceaux et les regrouper au sein d'une playlist pour que le tout soit vraiment cohérent. Après, on a commencé par faire notre tout premier clip, c'était la bande-annonce un petit peu de cet univers sur le morceau The Kid. Donc on présente un petit peu tous les personnages, toutes les situations, on fait un petit peu le bilan de cet album en fait. Et notre second single, Baron, traite vraiment du personnage du contrebandier des mers qui fait son trafic un petit peu malsain. Et voilà, chaque personnage a une histoire vraiment très précise et différentes manières aussi de le mettre en scène. Donc ça, on est en train d'y réfléchir justement. Et on axe vraiment nos clips de manière à ce que ce soit vraiment une série, un épisode d'une série vraiment en soi, qui a un début, une fin, mais que le tout soit cohérent, quoi. Donc du coup, c'est quoi? C'est un épisode 1 heure Alors, on n'a pas cette prétention de faire 1 heure d'épisode par morceau, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est d'avoir donc les 9 épisodes. Donc, et 9 épisodes pour The Kid et 9 épisodes pour le contrebandier du coup. Ah non, du coup, le Kid c'est un épisode, Ouais. le contrebandier c'est un autre épisode, et en fait, le tout vont former Another Kid Comedy. Donc voilà, donc il y aura 9 vraiment épisodes distincts, et puis voilà. Et ça, c'est prévu pour quand? C'est La pression. Ouais. Alors, il n'y a pas vraiment de deadline arrêté. On est en train de réfléchir à plusieurs formats en parallèle. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment vous dire de date ultra précise, étant donné que... Donc, restez connectés Exactement. pour la suite. Et puis, on a pas mal de médias encore à sortir. Donc effectivement, restez connectés parce qu'il y aura des petites surprises, quoi. Restez connectés et aidez aussi, surtout les artistes en cette période de Covid. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ils ont mis le feu sur cette scène. Un peu de votre gentillesse, merci. Peut-être qu'on va passer au moment questions-réponses avec les commentaires. Oui, carrément. Peut-on avoir Des commentaires Petit contretemps. Je cherche les commentaires. Ouais, ok. Alors, je vous pose quelques questions et puis après, on va finir ce petit moment d'échange. Amy Ni, j'imagine que vous la connaissez. Vous dites des projets pour 2021 ? Oui, beaucoup de projets pour 2021. Là, on va bientôt repartir en studio pour enregistrer un EP. Un EP 5 titres normalement, donc voilà, pas mal de vidéos aussi live, comme on vous disait, ces derniers mois on a tourné énormément de captars, on les a pas toutes encore sorties, donc pas mal de vidéos vont arriver sur les réseaux.
Et puis on espère repartir sur la route quand même. Il faudrait pas que ça dure cette histoire, quoi. Parce que là, c'est vrai que la grosse différence pour un artiste là, c'est que un artiste gagne de l'argent entre guillemets quand il joue. Les concerts permettent de financer le projet et financer tout ça. Là, il n'y a plus de concerts, donc il n'y a plus d'entrée d'argent. Les live sessions, etc., ça a un coût. Donc tout ça, pour le moment, on le finance nous. On a dû prendre le relais, quoi, financièrement. Donc ouais, il faut qu'on joue, quoi. Voilà. Et aussi pour 2021, on va essayer de... Non, on va pas essayer, on va se diversifier un peu et essayer de... Non, on va pas essayer, on va vraiment le faire. D'exister sous une autre facette, mais voilà, ça, on vous en dira pas plus. Il faut faire C'est durer la le surprise, suspense. quoi. Ouais, voilà. Voilà, 3 petits points. Oui. Ok. Ça c'est verrouillé. J'ai vu la question, c'était Émilie aussi, pareil. Et sa question, c'était comment Figures est née. Figures est né, en fait, c'est l'évolution de mon ancien projet Fiction. Donc, c'était un duo batterie-guitare. Donc, j'étais accompagné d'un batteur. Donc, pas mal de compos sont issus de cet ancien projet. Bon, ça a énormément évolué parce que maintenant, on a 2 guitares. Donc, ça a été vraiment enrichi, quoi, en termes de mélodie. Mais voilà, la naissance de Figures, c'est un rebondissement de mon ancien projet avec des musiciens que je connaissais parce que je bossais en tant que technicien son pour leur ancien groupe Totem. Donc c'est Samy Matteo, je les connaissais depuis pas mal de temps, on travaillait ensemble mais on n'avait pas de groupe ensemble. Donc quand j'ai décidé de faire un nouveau groupe, j'ai de suite pensé à eux. Et puis voilà, c'est né comme ça, quoi. Et la dernière question, c'est Marine LW, je ne sais pas. Vous avez une anecdote marquante de votre tournée. Racontez-nous. Il y a des regards complices ici. Là. Non mais la Grange. Est-ce qu'on peut switcher sur l'épisode de la Grange? Ouais, carrément. Ce sera un peu plus fluide, peut-être. Ouais, il y a plusieurs choses. On a vécu quelques petits phénomènes un petit peu paranormaux, dirons-nous. Certains d'entre nous ont vu une personne, une seule et unique fois, qui a une caractéristique vraiment très précise, c'est qu'il est chauve. Il est chauve. Ouais. Et en fait, il est apparu peut-être une seconde avant de... Un fantôme, quoi. Un Casper. On ne sait pas, en vrai. Et en fait, on l'a surnommé le chauve, du coup, et c'était un petit peu le running gag de cette séance d'enregistrement, en fait. Où est le chauve? Et puis même, certaines choses se sont mystérieusement déplacées pendant l'enregistrement. On ne les a pas vues, mais quand on revenait, par exemple, le lendemain, ou qu'on revenait peut-être 2 heures après avoir mangé, par exemple, des choses avaient bougé. Un fantôme. On se disait, voilà, quoi. Genre dans la Grange. Amityville, les mecs. Non, donc, sérieusement, voilà, sérieusement, non, mais c'est du fake ouais. ou c'est Non, c'est vrai. Et là, c'était pas plus tard que la semaine dernière, je crois. On faisait une live session aussi pour une boîte de Montpellier. Et on avait installé des croix un petit peu. C'était notre décor. On jouait dans un cimetière, donc on avait fabriqué des croix en bois. Ouais. Et donc on les installe pour le lendemain. Et le lendemain, quand on revient, donc personne n'était allé dans ce hangar. Elles étaient toutes par terre, en fait. Donc on a un petit peu ce chauve-là, cette présence-là qui est un petit peu omniprésente. Et voilà. Et excuse-moi de te couper, mais genre tu vois ça, toi tu cours pas, genre tu cours, tu regardes, tu fais oh mince, ah bah zut. Il faut les remettre. Alors, d'ailleurs, si vous écoutez l'interview à l'envers, c'est un message diabolique. Vous verrez. Non. Non, sérieux? Non, mais vraiment, voilà, ça c'est. Ouais. Ben, on va terminer sur cette charmante gaspererie. J'ai envie de dire. Ouais. Ben, merci en tout cas de nous avoir fait ce spectacle. Ben, merci à vous de nous accueillir ici. Carrément, vous l'avez enflammé en fait cette scène. Genre, je tiens à le dire parce que c'est quelque chose. Cramé, hein. Mais en fait, vous, mesdames et messieurs, vous êtes derrière la caméra. Mais à l'intérieur, ça vibrait même à l'intérieur de votre corps. Genre, c'était fort. Voilà, quoi. Mais en tout cas, merci de nous avoir regardés, mes chers
mes chères dames et messieurs. N'oubliez pas la plateforme de dons qui est normalement sur un lien en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de nous suivre pour suivre plusieurs de nos actualités futures. Et je vous passe une excellente soirée, mesdames et messieurs. Bonne fête de Noël à vous et à l'année prochaine. Salut.